Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Et aujourd'hui je vous ai fait la grosse mise à jour que vous attendez, où j'ai changé du coup et j'ai enlevé certains projets crypto qu'on étudie à la fin sur la partie de marché. Je les ai triés en thématiques, comme ça va nous permettre également de surveiller via une crypto les thématiques donc qui suivent derrière cette crypto, RWA, Oracle, etc. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux regarder ces nouveaux changements. Dis-moi en commentaire si les cryptos que j'ai choisis elles te plaisent, si les thématiques que j'ai mis en place te plaisent, si tu en vois d'autres. J'ai encore 2-3 autres que je vais mettre, mais bon bref, pour l'instant c'est déjà pas mal. On va aussi bien évidemment passer du temps sur l'actualité. On est toujours dans un bleu vert et pour l'instant le vert c'est à peu près confirmé de ce que je t'ai dit hier, donc félicitations à vous. On est potentiellement en train d'aller voir le nouvel ATH du bot de Bitcoin, on va regarder ça ensemble. Laissons place à la vidéo, jingle, voici les news. Donc, on le voit bien en haut à droite de votre écran, on a Bitcoin qui est donc bien validé au-dessus des 70 000, qui a confirmé tout ça pour l'instant. Et il est en train d'essayer d'aller voir ce qui se passe à 72 000 déjà. Et après, potentiellement, si on passe ce petit cap-là, go voir les 73 300 qui sont plutôt pour l'instant l'ATH donc de Bitcoin, et de surveiller un petit peu ce qui va se passer à ce sujet. Tant qu'on évite entre guillemets les 69 300 et la zone violette que je vous ai mis, pour l'instant on reste en bleu-vert parce qu'on est toujours dans l'hésitation, on peut toujours se péter la tronche n'importe quand. Mais bon, bref. Donc, les news, il faut savoir qu'on a eu beaucoup de pays qui ont voulu intégrer donc les BRICS. On a beaucoup de news qui continuent à tomber sur les BRICS cette année 2024. Vous le savez que ça va marquer au mois d'octobre 2024, parce qu'on va avoir les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et l'Iran et l'Éthiopie qui vont officiellement rentrer. C'est assez tendu je trouve, parce que c'est un des documents qui vont être ratifiés, etc., qui vont directement se passer en Russie sous la présidence de Poutine. Donc c'est assez drôle par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement, je trouve ça assez fou. En tout cas, il y en a encore d'autres qui veulent se rajouter, à savoir le Cameroun, le Pakistan, le Sri Lanka, la Syrie, la Thaïlande, le Venezuela et le Zimbabwe. Donc il y en a de plus en plus qui sont en train d'essayer de faire tomber le dollar, entre guillemets l'hégémonie du dollar, et de voir un petit peu s'il n'y a pas d'autres solutions. On vous tiendra au courant un petit peu de ce qui se passe sur les BRICS, de leur crypto, de leur blockchain, de tout ce qui se passe à ce sujet-là. Faut pas non plus oublier que la partie BRICS, elle est quand même là depuis 2009, donc on en parle depuis très longtemps, même si là on en parle beaucoup plus. C'est quand même quelque chose, pendant plus de 10 ans on n'en a pas parlé, et il ne s'est pas passé grand-chose. Là, il ne se passe pas non plus grand-chose. Bref. Ça c'est le gros changement, je vous le rappelle, parce que ça vous allez voir beaucoup de news, et je préfère vous le dire plusieurs fois parce que je sais qu'il y a des qui ne regardent pas forcément les vidéos à chaque fois que je les sors et tout, donc comme ça au moins ceux qui en loupent quelques-unes, ils vont pas louper les informations qui sont importantes, savoir tout ce qui se passe au niveau de Tether, de l'USDT et de tout ce qui va se passer cet été à partir donc de la réglementation MiCA qui va commencer à être mis en place. Hein. C'est toujours pas encore la mise en place complète. Moustique de... Pardon. Donc on va voir ce qui va se passer, mais c'est à partir du 30 juin, donc ça va arriver très vite, notamment sur Myland, c'est sur ce type de plateforme. Et pour l'instant, c'est un peu stressant pour le CEO et tout le monde de ce qui se passe autour de Tether, parce que pour l'instant, ils ont dit et ils ont répété, on ne respectera pas pour l'instant les règles qui sont proposées par MiCA, trop restrictives selon eux, à l'inverse de Circle et de l'USDT qui ont choisi plutôt d'être rentrés dedans. Donc on verra bien si potentiellement Circle va remonter, le Tether va rebaisser. On va vous tenir au courant de tout ça comme d'habitude. Aujourd'hui, donc au moment où je tourne la vidéo, le 5 juin 2024, c'est le lancement de Dogeverse qui a récolté plus de 20 millions de dollars qu'on a regardé ensemble l'autre fois. Et donc vous pouvez commencer à claim les tokens si vous avez récupéré ou si vous avez participé à cette levée de fonds. Personnellement, j'ai absolument rien pris du tout dessus. Je me suis consacré à des projets que je trouve plus intéressants. On verra ça plus tard. Bref, en tout cas, vous pouvez commencer à le faire sur les exchanges décentralisés. Si vous voulez avoir les sources officielles, etc., vous retrouvez bien évidemment tous les liens que je vous donne dans le Discord. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est quelque chose que je pense qui va commencer à faire du bruit. C'est-à-dire que les mêmes coins construisent beaucoup sur des jeux gaming. Le Floki, on l'a déjà vu, le Dodge, etc., le Shiba et tout ce que vous avez vu un petit peu de partout.
Alors ça, j'ai quand même un peu du mal à le croire, mais c'est censé être donc la carte de la distribution des gens qui détiennent des cryptos dans le monde en pourcentage par rapport au pays. Alors il n'y a pas la France dedans, mais nous on est à peu près à 10% selon les études, mais ça m'étonnerait déjà. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est bien évidemment les Émirats Arabes Unis qui sont très très hauts, et aussi beaucoup de pays en Asie, notamment Singapour, que vous connaissez de base, qui est très très friand de l'écosystème crypto, 24,4%, Indonésie aussi qui est assez fort, Vietnam assez fort, Hong Kong, la Corée du Sud, et la Thaïlande bien évidemment qui est toujours aussi à fond dedans, Malaisie, etc. Tu vois bien qu'il y a quand même un... Voilà, ça remonte petit à petit. Voilà, en moyenne, sur les très gros pays, on est à 10, 11, 12%. Ça m'étonnerait que ce soit réel. C'est-à-dire que si tu vas dans la rue et tu prends 10 personnes, il n'y en a très certainement pas 2 qui vont te dire oui, j'ai des cryptos. À mon avis, on est plutôt sur du 5, 1, 2, 3% peut-être. Bref, en tout cas, fais l'étude en ce qui concerne un petit peu tes amis, ta famille et tout. Mais moi, je trouve qu'on est encore très très loin d'avoir vraiment une adoption de masse, hein. Tu peux regarder un petit peu les pays qu'il y a sur cette partie-là. Bref, tu retrouveras tous les liens sur le Discord comme d'habitude si tu veux regarder un petit peu plus l'étude. On va pas passer 70 ans là-dessus, c'est pas non plus ultra important, mais voilà, c'est pour vous montrer que ça arrive. Mais moi j'ai quand même du mal à croire ces chiffres-là, je sais pas trop d'où ils viennent par rapport à ce que je sais des gens, de ce qui se passe en dehors. Mais bon bref. Justement, aussi paradoxalement avec tout ce qui se passe là-dessus, il n'y a jamais eu autant de millionnaires dans le monde. Pourquoi? Et on se pose aussi la question, potentiellement c'est aussi grâce aux cryptos. Donc c'est Capgemini qui indique que le nombre de millionnaires a atteint un record cette année et qui n'ont jamais été aussi riches. Bien évidemment, encore une fois, je vous le répète, la mauvaise gestion de la monnaie fait qu'on a du coup ce type de décalage entre pauvres et riches, hein. C'est pas forcément le capitalisme et tout le truc comme ça, c'est la gestion de la monnaie éclaté dans le monde entier, hein. C'est pas juste en France ou aux États-Unis ou n'importe quoi. Le fait de mettre des banquiers centraux qui font n'importe quoi et qu'on a créé une monnaie faible. Regardez un petit peu les concepts de monnaie forte et monnaie faible, vous verrez que le dollar et toutes les monnaies fiat sont des monnaies faibles, donc ça ne peut pas fonctionner, et du coup forcément ça fait des décalages, et ceux qui savent récupérer l'argent, à savoir les gros, s'en sortent beaucoup mieux et sont encore plus riches comme d'habitude. Bref, ça pourra être potentiellement une solution apportée avec l'écosystème des cryptos. Je vous invite un petit peu à regarder ce que je vous propose de temps en temps comme document et comme étude un petit peu là-dessus. Sinon, posez-moi vos questions directement dans l'espace commentaire et on pourra débattre un petit peu sur tous ces sujets-là. FTX revient encore une fois sur le haut de la page. Là, je ne sais pas si vous l'avez reçu. Moi, j'ai reçu encore... les lettres là de FTX, ça me flingue, ça doit coûter cher ces trucs là. C'est imprimé en papier éclaté là et ça vient donc des États-Unis, donc pour les amener jusqu'ici c'est un peu compliqué. Mais bon bref, donc j'ai reçu et ils ont toujours donc la dette fiscale qui sont en train d'essayer de trouver des solutions. Voilà, bon, remboursez-nous, nous d'abord, la dette fiscale, limite j'ai envie de vous dire, on verra ça après. D'abord ceux qui sont lésés, qui sont importants, le pays je pense qu'il peut se débrouiller un peu mieux que nous. Enfin, tu m'as compris. Donc je pense que vaut mieux qu'ils passent un peu de temps à nous rembourser et qu'ils soient de façon juste plutôt que de faire de la merde. Bon, on vous tiendra au courant, on n'y est toujours pas, hein. Ça prend 1500 ans cette histoire, mais bon, qu'est-ce que je te dis. On comptait au moins avoir 2 ans, donc peut-être qu'on pourra avoir les premiers remboursements à la fin de l'année, on verra, on vous tiendra au courant. Il y avait aussi, je vous rappelle ça, mais ça a été abandonné pour l'instant, mais je pense que, et j'ai vu 2-3 trucs, comme quoi faut pas non plus le négliger, le FTX 2.0 voilà, va pas potentiellement se relancer avec ce nom là mais avec un autre truc et tout, c'est pas forcément oublié, enfin à balancer aux oubliettes, hein. Il y a eu plusieurs fois où c'était écrit c'est renoncé officiellement, on a eu l'avocat qui avait expliqué qu'il n'y aurait pas de relance de FTX 2.0 etc. Mais je sais que pour Charles Ray 3, bref les gens qui sont là-dessus, ils ont vraiment envie de le relancer. Je pense franchement que ça peut tomber dans les prochaines mois, semaines, de voir des news, voilà, FTX se relance, machin truc et tout. Une grosse erreur, hein, mais bon, à mon avis, c'est pas impossible. On a certains analystes, alors vous le savez que le but du jeu, des vidéos que je vous fais sur les news, c'est d'être le plus neutre possible et de vous montrer donc des analyses qui sont très bullish, des analyses qui sont très bearish, et après de regarder un petit peu en fonction de ce que toi tu penses et tu t'intéresses au marché, d'accord. Là pour le coup c'est Ali, donc c'est un analyste plus ou moins connu sur l'écosystème crypto et dans la sphère de X là, qui explique que vu qu'on est assez bien reparti, bon... Voilà, son étude là, voilà, tu la prends, tu fais ce que tu veux.
si on continue la poussée qu'on fait actuellement, donc 71 000, 72 000, 73 000, on pourrait aller atteindre les 79 600 $ selon lui. Donc voilà, pourquoi je vous montre ça, c'est parce que c'est toujours intéressant de voir un peu les points que les analystes surveillent et de pouvoir vous les mettre sur votre chart et tout. Alors moi je ne le mets pas parce que j'ai mon analyse à moi, donc, mais c'est pour vous si vous ne connaissez pas certaines choses. Ça peut être intéressant de mettre ce type d'analyse sur vos charts et de voir un petit peu ce qui se dit par rapport aux autres. Vous savez que moi je vous parle plutôt des 51 000 et de ce genre de projet là-dessus. On continue. Et vous l'avez potentiellement vu, ces derniers jours, il y a énormément de meme coins qui ont été créés par des célébrités sur Solana. C'est un réel vrai bordel. Il y en a des vrais, des faux, des scams. Mais bon, tu te doutes bien que les célébrités qui comprennent rien à ce que c'est qu'une crypto, Bitcoin, etc., qui lancent une crypto même sur Solana, déjà ça pue la merde. Hein. Donc forcément... il y a potentiellement des arnaques, pardon. Et après, en vrai, une célébrité, qu'est-ce qu'elle en a à foutre de lancer son meme coin si ce n'est juste de se faire de l'argent. Donc si vous voulez donner de l'argent à la célébrité, bah allez-y, mais c'est pas forcément un meme coin qui sert à quelque chose, quoi. Franchement, voilà, réveillez-vous aussi sur ces parties-là. Il faut faire attention, investissez sur des points qui sont importants. Par contre, si vous voulez vous amuser et faire un petit peu avec un micro pourcentage de vos investissements, pourquoi pas? C'est pas non plus dégueulasse, mais ça vous fera apprendre aussi sur le tas à faire à suivre. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui partent un peu sur X. Il y a des comptes qui se font bannir comme Sahil Aurora, pardon, qui s'est fait bannir parce que du coup, voilà, gros scam sur cette partie. Bon, il y en a plein. On a même Vitalik Buterin qui a rebondi dessus en disant que voilà, tout le cycle des célébrités qui sont en train de lancer leur meme coin sur Solana, c'est du grand n'importe quoi, c'est à vomir presque. Bref. Ça fait un peu de bruit, hein, mais c'est justement malheureusement aussi parce que ça fait du bruit qu'il y a des gens qui achètent. Hein, parce que si ça faisait pas de bruit, tout le monde s'en foutrait. Ça ferait pas du tout, ça montrerait pas, il n'y aurait pas de spéculation, etc. Ça a aussi été lancé grâce ou à cause des présidentielles de 2024 là, donc des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de mouvements, notamment avec le MAGA de Trump, et il y a plein de choses qui ont été faites avec le Biden sur Biden. Bon, il y en a une chier, des trucs comme ça éclatés un peu, et comme je vous l'avais vu, il y en a une chier, donc de savoir laquelle va fonctionner, laquelle va se chier, c'est pas si simple que ça, d'accord, c'est même très compliqué. Je pense qu'il y a des projets qui sont bien plus intéressants sur lesquels vous pouvez regarder au moins, après investir, faites ce que vous voulez, tout comme par exemple des projets que je vais vous parler juste après. D'abord, je voulais vous rappeler aussi, et ça, il faudra aller le regarder directement sur cette news-là, mais du coup, un rappel de ce qui se passe au niveau de la norme européenne avec MiCA et les autres choses qui sont en train d'arriver sur la réglementation au sein de l'Europe. Donc ça peut être intéressant pour savoir qu'est-ce qui va vous toucher ou pas. Est-ce que vous voulez un petit peu des informations plus en détail sur le Discord là-dessus, des vidéos potentiellement dédié aux changements qu'on va avoir d'ici MiCA déjà pour commencer, ce genre de choses. Ça devrait tomber un petit peu partout, mais est-ce que vous voulez que nous on vous en fasse une, sachant que c'est beaucoup de travail parce que surtout le montage et tout, ou alors on se le fait en mode comme ça en live sans cut et tout. Affaire à suivre, bon, dites-moi en commentaire. Je pense que c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui va changer à partir de juin, qu'est-ce qui va changer à partir de 2025, les projections qu'on a en 2026, etc. etc. Les élections américaines vont-elles faire exploser le marché crypto? Et c'est ce que je vous dis depuis très longtemps. C'est selon moi un des premiers catalyseurs d'un vrai départ de bull run. C'est les élections présidentielles de 2024. Donc il y a plusieurs autres catalyseurs, je vous l'ai déjà dit sur plein de points. Mais ça fait partie des points qui sont très importants. Selon ce qui va se passer, ça peut lancer ou pas une phase parabolique sur l'écosystème crypto si on a plus ou moins des gens qui discutent beaucoup crypto-friendly, donc Trump, ce genre de personnes, etc. Ou potentiellement Biden qui dit tiens les cryptos, machin. En tout cas, on le sait, c'est que le président sera un minimum crypto-friendly. Il est obligé, ce que je vous disais hier, parce que du coup, comme on a eu l'acceptation des ETF, Ether, Bitcoin et tout, le pays doit aussi continuer à faire ce genre de choses-là. Voilà, mon Biden n'est pas à fond dessus, hein, comme vous le savez bien. On verra bien. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est largement à surveiller, tout comme quelque chose qu'il ne faut pas négliger, mais la sortie de GTA 6 l'année prochaine n'est vraiment pas à négliger selon moi. Alors même s'il y a zéro fuite, zéro rien du tout, selon moi ce serait une énorme erreur de la part de GTA 6 de ne pas proposer un service avec
du coup de l'argent blockchainisé pour pouvoir le sortir du jeu et donner un réel intérêt au jeu. Franchement, c'est une petite intuition que j'ai, on s'en fout, ça se trouve c'est complètement tort, ça se trouve ça sera fait après, mais je suis quand même persuadé qu'au moins sur la partie online, il y aura peut-être leur propre token ou alors de l'accepter Bitcoin ou alors ce genre de choses qui vont faire que ce que tu vas faire dans le jeu va pouvoir être sorti, avoir tes NFT, ta propre voiture, ton propre truc et tout. Et je pense que ça va réellement être fait et ça va être aussi à surveiller en 2020, je dis 2026, 2025. Bref. Les salaires seraient largement plus élevés dans le Web3. Effectivement, quand tu fais une moyenne sur tout ce qui s'est passé 2022, 2023, même 2021, où j'ai vraiment envie de te dire que l'avènement un petit peu de la partie salariale sur l'écosystème crypto est vraiment arrivé en 2021. Les salaires sont très attractifs, mais c'est pas forcément pour tout le monde. C'est quand même énormément de développeurs pour pouvoir faire les smart contracts, les jeux, etc. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a actuellement pas d'école nulle part. Même si c'est en train d'être mis en place beaucoup en Chine, mais développement sur Solidity, développement sur tout ce type de réseau-là n'est pas étudié en cours. Souvent, on travaille encore sur du Java, des genres de JavaScript, ce genre de trucs là-dessus, même si c'est assez proche, il y a quand même des grosses différences qu'il ne faut pas négliger. Et bref, donc du coup, les autodidactes sont vachement bien rémunérés, type Fiverr, ce genre de choses. Donc, ça fonctionne vraiment bien et c'est bien mieux que dans la finance traditionnelle sur ces points-là. Quand je vous disais qu'il y a des projets qui sont intéressants à surveiller, voici un projet dans lequel plus personne ne parle depuis un certain temps. Et j'ai envie de te dire que la thématique donc de la logistique en général, tout le monde s'en fout et tu vas le voir parce que je t'ai mis 2 tokens de la thématique logistique, donc le VeChain et le Morpheus tout à l'heure dans l'étude. Donc reste bien jusqu'à ce moment-là. Mais plus personne n'en parle alors qu'il y a de réels vrais développements et de réelles grosses associations, notamment le VeChain qui s'associe avec Tesla pour pouvoir développer des blockchains et donc de faire de l'innovation un petit peu dans la partie logistique. Donc il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais tu vas voir que le token du VET, le token du MNW, donc du Morpheus Network, etc., sont dans une phase de baisse catastrophique. Tout le monde s'en fout et je vous l'ai dit, actuellement c'est Bitcoin qui est devant, Ether un petit peu avec les ETF, un petit peu Solana avec les mêmes coins, mais c'est surtout les mêmes coins qui se font beaucoup de bruit. D'accord? Tout ce qui est altcoin et tout ce qui est utilité, comme je vous l'ai dit dans la vidéo que vous devez aller regarder sur la chaîne YouTube, pour l'instant, tout le monde s'en fout. D'accord? Autre grosse news qu'on a eu hier soir, c'est la très très grosse nouvelle entrée donc d'argent qui a été fait sur les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. C'est le deuxième plus gros jour d'entrée de thunes sur les ETF. Tu le vois que le plus gros c'était 1000 milliards là. 1000 millions, 1 milliard, bon je vais y arriver. Donc là on est à 886 millions qui sont rentrés en une seule journée, c'est énorme. Donc ça, on est vraiment reparti beaucoup dans le vert. C'est aussi un petit peu ce qui relance et ce qui a relancé un petit peu Bitcoin aujourd'hui. C'est ce que je vous disais hier, on est vraiment sur un bleu-vert. Et on va regarder ça ensemble, mais tu vois qu'on a quand même un retour de la cupidité à fond sur l'écosystème crypto. Ça je suis pas sûr que ce soit à jour, je crois qu'on était à 76, non allez, 75. Voilà. Bon, on n'est pas encore dans le truc à fond les ballons. Arrête. On n'est pas encore reparti sur du plus de 90 et tout. Mais on est vraiment fort à 75%. On repart vraiment à fond sur l'indice de cupidité à fond les ballons. On n'y est pas encore. Après, regardez un petit peu ce qui se passe. Regardez historiquement. Regardez. C'est intéressant, je trouve. Je pense que vous devez tirer aussi pas mal d'informations de ces graphiques-là. Donc... ah oui, ce que je voulais vous donner aussi avant, c'était ce qui s'est passé, mais alors je ferai c'est surtout demain et après-demain. Mais on a l'indice de l'ISM qui est bien plus haut que ce qu'on attendait sur le mois de mai. Donc c'est aussi quelque chose d'assez significatif de ce qui se passe sur les marchés actuellement. Donc c'est vraiment très intéressant de regarder un petit peu tous ces points-là. Alex vous en parle beaucoup, il vous en a parlé dans la vidéo de ce matin sur la partie économique. Demain, on a vraiment la décision donc des taux de la Banque Centrale Européenne et qui sera la première baisse de taux normalement attendue, du moins de Christine Lagarde, qui devrait aussi faire beaucoup de plaisir
et beaucoup de bien sur les marchés. Donc on suivra ça ensemble comme d'habitude. Mais voilà, c'est l'une des premières fois où on va être un petit peu en avance sur les États-Unis parce que voilà. Est-ce que c'est une bonne chose? Eh bien l'avenir nous le dira, on discutera de tout ça ensemble. En ce qui concerne les cryptos, je ne vais pas forcément passer beaucoup de temps sur Bitcoin parce que ce que je vous disais dans la vidéo d'hier, d'accord, reste toujours d'actualité, à savoir de potentiellement essayer d'aller voir les 73 300, mais il va falloir faire attention à cette zone là sur laquelle on a déjà bloqué donc le 21 mai, voir si de nouveau on bloque et on repart à la baisse, ou si cette fois-ci on arrive à le péter et aller fortement en direction des 73 300 et potentiellement plus haut, taper un ATH 75 000 et voire potentiellement le 79 600 que je te disais tout à l'heure. On verra si on a la force de le faire. En ce qui concerne Ether, pour le coup, tu le vois sur ce graphique, plus aucune force. Il se passe plus rien du tout. Du coup, quand il se passe plus rien du tout, on voit qu'on a Bitcoin qui regagne donc de la dominance par rapport à Ether. Ah, ça s'essouffle, hein, ça s'essouffle. Ok, c'est assez significatif donc de ce qui se passe actuellement. Ok, on a beaucoup d'entrées, on a les ETF, blablabla, mais on voit que ça n'a clairement pas du coup fait le même mouvement que ce qui a été fait sur Bitcoin au moment des ETF qui ont été acceptés au mois de janvier. On avait eu un sell de news, on a eu un sell de news aussi un petit peu, on est reparti, mais Bitcoin était reparti vraiment très très fort, hein. Quand tu regardes un petit peu ce qui s'est passé depuis le mois de janvier sur Bitcoin, tu regardes qu'on est quand même allé fort en passant de 40 000 à 73 000, c'est quand même un vrai pas vers le haut, alors que Ether ne le fait pas du tout. En ce qui concerne du coup les nouveaux projets que je t'ai rajouté l'ARB, parce que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas regardé. Et je t'en ai parlé hier, justement pour te dire et pour catégoriser en général donc les layers 2 sur la partie donc optimistic roll-up. Parce que vous le savez, on regardait beaucoup ce qui se passe sur le Matic, et je vous l'avais déjà dit, il ne se passe plus rien du tout. C'est même assez catastrophique, hein, à moins 40-50% donc sur le Matic. L'ARB c'est exactement la même chose, et je voulais vous le montrer pour vous montrer que vous êtes vraiment très très faible, que la zone des 1 dollar psychologique pour l'instant fait à peu près bien le taf. Donc on est assez bien reparti quand Ether a eu son ETF d'accepter, mais tu vois bien qu'on s'est très très vite heurté à la zone des 1,22 et que pour l'instant, même si on a plusieurs fois essayé de la dépasser, on n'y arrive pas du tout. Donc ce sont selon moi pas mal de signaux qui me donnent et qui me confirme dans ce que je vous explique qu'on doit aller chercher plus bas pour Bitcoin et sur ces points là, ou alors continuer de stagner tant qu'on n'a pas des vrais gros changements sur certains points. Donc pour l'instant c'est vraiment très difficile, hein, pour Arbitrum, très difficile pour le Matic, très difficile bien évidemment aussi pour ADA où il ne se passe plus rien du tout. Vous l'avez vu, complètement bloqué sur les 0,45. Même si pour l'instant il est peut-être en train de valider un retour à la hausse, tu vois qu'en termes de volume, en termes de mouvement, on est quand même sur quelque chose de très très calme, quoi. C'est une catastrophe. Voilà, bref. Le Solana s'en sort pas mal parce que lui il est bien reparti. Il est vraiment remonté sur les 175. Voilà, affaire à suivre parce qu'il est quand même sur un point court terme que j'avais déjà envie de vous mettre l'autre jour, mais les 175, donc c'est bien évidemment court terme en gris, en plus petit, donc affaire à suivre. Mais vous le voyez qu'on avait déjà bloqué ici, on l'avait pété, on avait rebloqué, et malheureusement ici on n'avait pas fait le taf de pouvoir repartir sur les 205, et là il va falloir surveiller ce qui va se passer donc dans les prochaines heures, à savoir si on se sert de cette résistance pour donc repartir plus bas, ou est-ce que au contraire on va la passer, rebondir dessus pour aller beaucoup plus haut. Pardon, mais j'ai des moustiques tiques chez moi, ça me rend fou. Bref, donc on va voir si on se sert de ça pour pouvoir repartir. Mais pour l'instant, c'est assez calme. On n'a que le BNB qui est, mais dans une folie furieuse que je vous disais hier. Il a dépassé les 700 $. C'est assez incroyable ce qui se passe sur le BNB. Sincèrement, c'est assez incroyable. Il faut que j'aille diguer un peu plus loin. J'ai clairement pas le temps en ce moment, surtout ce week-end, je suis de mariage et tout, mais j'ai vraiment envie de passer beaucoup de temps sur le token et sur les utilisations parce que je soupçonne quand même certains trucs un peu pas bizarres, mais ça m'étonne quand même qu'ils suivent cette tendance aussi forte haussière depuis si longtemps
alors que tout le monde s'en fout, quoi. Il y a, entre guillemets, Binance, ils se prennent des claques sur claques, c'est bordel sur bordel. Les ETF, ça les concerne pas, c'est chez Coinbase. Bref, il y a beaucoup de trucs que je comprends pas trop. Et je vais aller chercher beaucoup de points, enfin je vais aller chercher un petit peu ce qui se passe. Je sais que l'un des seuls points pour moi qui accompagne un petit peu cette montée, vous le savez, c'est le type de burn qu'il y a sur le BNB. Donc on verra bien ce qui va se passer, je regarderai ça comme d'habitude, mais il faut que j'aille chercher un poil plus loin et que je passe du temps dessus. Pour l'instant j'ai pas le temps, je pense que j'aurai un peu plus de temps cet été, on verra bien. Comprendre un petit peu tout ça. En tout cas, si vous avez des informations qu'on n'a pas, n'hésitez pas à les partager sur le Discord. On a Avalanche, Polkadot et Atom qui essayent de repartir. Je dis bien qui essayent de repartir. Le Polkadot qui a vraiment bien validé les 6,9 à repartir vers le haut, c'est voilà, c'est pas mal. Quand tu regardes court terme comme ça, tu regardes Atom, tu regardes Avalanche et tout, tu te dis bon c'est pas mal, même si Avalanche a pris une grosse claque. Mais le problème c'est que quand tu dézoomes, tu te rends compte qu'on est très loin d'un ATH. Alors que Bitcoin il est quasiment à son ATH. Donc tu vois qu'il y a un vrai gros décalage entre les projets spéculatifs, les projets de valeur refuge et les projets d'utilité. Donc c'est un vrai problème selon moi. Le Venom par exemple, tu vois, lui il est plutôt caractéristique de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il se pète la tronche parce qu'il ne se passe pas grand chose dessus. Voilà, ça c'est à peu près plus logique. Donc voilà comment je vous ai trié un petit peu les projets. Premièrement, je vous ai viré les autres que Fed, Agix et Ocean. Je vais les garder que le Fed parce que de toute façon ils vont se changer en ASI. Donc ça c'est un petit peu la catégorie donc de l'intelligence artificielle. Donc de regarder ce qui se passe. Effectivement on est toujours très haut mais on stagne. Voilà ce qui se passe un petit peu sur l'intelligence artificielle. Pour le coup, Fed attend énormément de savoir ce qui va se passer avec de merge là, avec donc ASI. Donc pour l'instant, on va rester comme ça, on est carrément en stand-by. Eux, ils sont plus qu'en lumière bleue, il se passe rien. À trader, c'est assez facile entre guillemets. Donc tu prends des points hauts, des points bas et tu vends et achètes à chaque fois sur ces points-là. Pour l'instant, c'est à peu près comme ça que ça se fait, mais c'est assez risqué du moins pour les débutants, c'est pas si simple que ça. Pour caractériser donc les projets axés sur la location de GPU, je vous ai gardé bien évidemment le render. Et pour l'instant, le render est en train de valider les 10 € psychologiques et donc de repartir en direction des 11,8 pour l'instant. Ça c'est pareil, malheureusement render, comme ça fait partie de la location de GPU, va aussi beaucoup suivre un petit peu ce qui va se passer sur la géopolitique et dans le monde. C'est-à-dire que ça va être un projet et un token qui va, du moins au début, beaucoup être lié sur la notion de logistique et de supply sur les cartes graphiques. Si tu vois, il y a des problèmes au Détroit, à Gibraltar, dans les problèmes de livraison avec la Chine, etc., des problèmes sur Nvidia, des problèmes sur AMD, etc., ça va faire chuter le token et inversement. Pour l'instant, le token est bien remonté par rapport notamment du coup à Nvidia qui est assez bon. Et du coup vous voyez bien par rapport aux autres cryptos, c'est quand même pas trop mal. À 23% de son ATH, c'est quand même pas mal. On n'est pas sur du 40, 50, 60, 70% sur certaines cryptos, donc on s'en sort vraiment pas mal. Donc on va suivre ça pour l'instant, à voir s'il a assez de force pour aller retourner sur les 11,8. Prochaine résistance, on verra bien si ça arrive à y aller. Ensuite, donc, je vous ai mis le Flux parce que Flux, vous savez que c'est un projet sur lequel je crois énormément. Par contre, c'est misé aussi sur l'avenir, sur le Proof of Useful Work. Donc, ils sont censés sortir ça cet été. Donc, il va falloir le surveiller. Et en plus, on a une double zone hyper importante aujourd'hui, là où on est actuellement, à savoir les 1 $ psychologiques et les 1,02 techniques. Donc, c'est vraiment une zone là qui est dans un petit mouchoir de poche qu'il ne faut surtout pas négliger, sachant que 2 fois déjà on s'est heurté dessus et on était reparti à la baisse. Donc pour l'instant on est reparti bien évidemment au-dessus des 0,8. Pour l'instant on est en train de voir ce qui va se passer au 1 psychologique. Donc là il va falloir regarder si on arrive à passer au-dessus, et il faut aussi passer au-dessus des 1,02 pour pouvoir repartir un peu plus haut et être en route sur les 1,45 potentiellement, donc ce qu'on a eu à partir du mois de mars. Donc tu le vois bien, eux, ils sont plus en difficulté que le render, donc ils sont dans la norme de ce qu'on a actuellement, à savoir du moins 40, moins 50%, donc c'est à peu près ce qui se passe sur les cryptos actuellement. Donc pour l'instant, on verra bien où est-ce qu'on peut aller, mais cette zone-là, très importante psychologiquement et techniquement, et c'est là où tout se joue entre guillemets entre les acheteurs et les vendeurs. Je vous ai mis donc un peu plus bas le Polymesh qui donc
Pour l'instant, on va catégoriser les RWA. Je vais en mettre sûrement d'autres parce que c'est pas le plus gros du tout, hein, d'accord. Mais je voulais vous mettre celui-là pour l'instant, avec les zones que je vous ai mis à surveiller. Pour l'instant, je dis beaucoup pour l'instant aujourd'hui, mais en même temps c'est normal. On est plutôt en train de valider un rebond sur les 0,46 et d'aller rechercher un poil plus bas. Donc on peut regarder ça de façon moyen long terme. On a une zone ici qui est court terme grise qu'il faut surveiller, surtout pas négliger, donc les 0,40. On va voir, mais pour l'instant si on rebondit sur les 0,46, c'est un retour sur les 0,40. Comme je vous l'ai déjà dit, les RWA il se passe pas grand chose depuis un certain temps. Ils sont pas trop mal, ils sont sur la fourchette un peu moins pire que les autres, donc le moins 40, hein, tu sais qu'en moyenne c'est 50. Donc c'est pas trop mal par rapport au plus haut qu'on a eu en mars. Mais on n'est pas encore sur quelque chose d'intéressant et de violent un petit peu sur ce qui va se passer sur le RWA. Par contre, on va avoir de vrais bons projets. Ensuite, on continue sur les catégories. Donc le link, vous savez que je voulais garder. Et pour l'instant, est vraiment complètement de nouveau, comme il l'avait été ici, bloqué sur la zone 17-18. Voilà, 17,5, 18,2. On est retourné dans l'hésitation comme on l'a fait pendant un certain nombre de temps ici, plusieurs fois. Bam, 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 bam. Et là, on est retourné, donc on a rebondi pour l'instant et on est complètement isolé sur cette partie-là. Pour le coup, Link a de très très bonnes nouvelles. Et donc là, le Link et l'autre crypto que je vais vous montrer juste après, ça catégorise donc ce qui se passe sur les oracles, d'accord? Donc ce qui va permettre au RWA donc de fonctionner. C'est des points que vous devez vraiment surveiller. Après, est-ce que le Polymesh c'est le meilleur RWA ou pas ou quoi, ok, on s'en fout, c'est pas le sujet, c'est pour voir à peu près les tendances qu'il y a sur ces thématiques là, ok. Donc je vous ai mis l'API 3, donc l'API F8 si vous voulez, faites ce que vous voulez. Et pour l'instant, lui, il est assez bien parti justement parce que ça surfe un petit peu sur la micro-vibe donc du Link qu'on a eu ces derniers mois là. Et du coup, pour l'instant, il validerait plutôt un dépassement donc du 3,2 et d'aller en route vers les 4,6, même si les 4,6 sont encore assez hauts. Il va falloir déjà passer les 3,6 qui sont plus ou moins court terme à aller chercher. Mais bon, c'est des points quand même que vous ne devez pas négliger sur ce qui se passe sur les oracles, etc. Ensuite, donc sur les mêmes coins, j'ai fait un tri. J'ai gardé que ceux que j'aime à peu près bien, que je trouve à peu près intéressants avec des blockchains et des projets derrière, à savoir le Dodge, donc qui lui est repassé au-dessus des 0,16, mais il se passe pas grand-chose, et le Floki, donc qui lui a validé vraiment un plus haut tout à l'heure, mais c'est aussi beaucoup avec les news donc de ce que je vous ai donné dans la vidéo d'hier. Si vous l'avez loupé, allez la regarder. Donc de mouvements qu'on a eu d'achat donc massif de Floki qui vont forcément lancer un petit peu tout ça. Forcément, quand on dépasse un ATH, on a aussi beaucoup donc de prise de profit. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est si on peut se reposer sur la zone du précédent ATH, qui donc les 0,30 piles, pour pouvoir rebondir dessus. C'est là où il est actuellement. Donc on va voir si ça se sert de cette zone là, que je vais vous mettre en gris. Du coup, donc l'ancien plus haut qui a été tapé 2 fois, et de voir si on va rebondir pour repartir vraiment à fond sur le Floki. On verra ça. Ensuite, le Dex le Dex de Solana, je voulais laisser, donc le Jupiter, parce que c'est quand même quelque chose qui plaît beaucoup. Et voilà, pour l'instant, il est plutôt en train d'être dirigé vers le haut par rapport à ce que nous fait le Solana. Je vous ai gardé donc le restacking avec EtherFi, si ça veut bien se lancer. Je vous mettrai un petit peu les zones de résistance et donc de support que je voulais vous mettre un petit peu, parce qu'on peut commencer à en voir certaines qui sont assez importantes, notamment les 4,5 que vous avez ici. On peut commencer à se le mettre 4,4, 4,5. On va commencer à se la mettre en bleu, cette zone là, à surveiller. Pour l'instant, voilà, on reste un peu au-dessus. On va voir, mais il ne se passe pas grand-chose non plus sur les stacking, hein, parce que justement, il ne se passe plus grand-chose sur Ether. Donc, je vous l'ai dit, ça fonctionne de pair. ENA, on en a beaucoup parlé hier. C'est pareil, c'est des projets qui sont très récents, qui ont une très grosse hype, peut-être un petit peu trop tôt. Donc, au meilleur des cas, on reste à stagner là-dessus pour pouvoir après partir fortement vers le haut. Mais c'est quand même des projets qui sont très fortement capitalisés hein, dès le début. Donc c'est ou des projets qui sont vraiment excellents et que ça va aller très très loin, ou alors des projets qui sont juste là au moment d'une hype. Donc pour l'instant, j'ai envie de te dire que c'est pas trop mal, mais on va suivre ça. Je vous ai mis le Kaspa parce que le Kaspa, non seulement il vient de faire une percée vers le haut, mais assez incroyable, et qui lui justement nous a fait un Bitcoin-like, c'est-à-dire que, ou un
ou un Floki et tout, mais sauf que c'est un projet qui est complètement différent. Et lui, il est repassé au-dessus de son ATH donc de février qu'on avait eu du coup là au début de l'année. Alors que lui justement au mois de mars c'était un poil plus compliqué. Donc on verra bien ce qui va se passer, mais le Caspa il est vraiment en pleine pompe, en pleine forme actuellement, donc à surveiller. Et pour l'instant, il faut vraiment justement voir si on arrive à bien valider donc l'explosion des 0,18. Et pour aller chercher plus haut, je vais aller vous mettre du coup les zones un petit peu plus hautes qui sont intéressantes et qu'on va surveiller du coup à partir de maintenant sur les prochaines vidéos que je vous posterai. Donc je vous tiendrai un petit peu au courant de tout ça. Après, il ne faut pas négliger les deux zones qui pour l'instant ont été surtout la 0,15,8 qui a été complètement franchi sans pause dessus, c'est rien passé. Ça c'est assez étonnant. Donc potentiellement on voit qu'on a un gros décalage qui potentiellement devrait être intéressant aussi à les refermer cette zone là. Voilà 0,15,8, peut-être même au moins sur les 0,14,8. À voir, je vous tiendrai au courant. Et les deux autres projets que je voulais vous montrer, donc c'est, je vais mettre le VET d'abord d'ailleurs. Les projets axés sur donc la logistique. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Regardez un petit peu, donc en dézoomant par rapport à ce qu'on a eu donc sur le plus haut qu'on a eu donc au mois de février et aussi au mois d'avril. Mais en gros, quand tu prends le plus haut, si je prends ma règle, c'est un peu mieux. Quand tu prends le plus haut de ce qu'on a actuellement, on est moins pire que sur certains projets, d'accord? On est plutôt à moins 35%. Par contre, si tu dézoomes et que tu te mets en daily, là tu vas te rendre compte de la catastrophe. Regarde comme on est très loin de son ATH, mais vraiment très loin. On est à des années-lumière, hein. Donc du 0,27, on est vraiment très loin. On est loin des 27 centimes parce qu'on est à 3,5 centimes. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est à surveiller, parce qu'on a eu un regain donc d'intérêt à partir d'octobre, hein, comme vous l'avez bien évidemment vu, mais c'était un regain qui était très calme comparé aux autres projets. Tu regardes que on a fait seulement un 200%, là où tu as des projets qui ont fait des 500, 800, 1000% depuis octobre. Les mêmes coins, je t'en parle même pas. Mais ce qui est important à voir sur le VET, on va repasser en 4 heures, c'est justement que pour l'instant, la zone donc des 0,33, donc 0,033, tient très bien le coup, et j'ai envie de vous dire que pour l'instant le VET il est reparti, personne n'en parle, et ça peut être intéressant d'aller voir au moins sur les 4,4 centimes. On va regarder ça ensemble, on vous tiendra au courant. Mais la logistique, c'est toujours des projets qui sont vraiment très importants, et en concurrent entre guillemets principal, qui lui pour le coup n'a pas eu du tout de rebond et que tout le monde s'en fout mais complètement, c'est le Morpheus Network. Pourtant c'est un projet qui développe vraiment très bien, et lui c'est l'inverse donc de ce qui se passe actuellement. Et justement le fait qu'on ait cette dégringolade complète, il faut que j'aille et que j'aille chercher un poil plus loin ce qui se passe et ce qui se passe depuis certaines semaines là sur le Morpheus Network, parce que ça fait que de se péter les dents, et on est en train d'essayer d'aller voir donc le point bas, les 0,68 qu'on n'est pas allé voir depuis je ne sais plus quand, et que pour l'instant le 1 psychologique n'a pas du tout tenu. Et voilà ce qui se passe sur le Morpheus Network. Alors c'est un tout petit projet, hein. Alors là je vous le dis directement, en termes de market cap on est vraiment tout petit, mais c'est un projet que j'avais identifié il y a un certain temps, et que quand tu regardes pareil en jour par rapport à son plus haut, c'est la même chose. On est à des années-lumière de son plus haut, d'accord? Alors il y a eu de la dilution, de ce que tu veux, mais quand tu es à moins 87%, bonne chance à tous ceux qui avaient investi à ce moment là. Par contre, ce qui est important que je voulais vous montrer sur le Morpheus Network, qui est un petit peu différent du VeChain, c'est que pour le coup on a un projet qui a que des difficultés. C'est-à-dire que là où on a eu un regain un peu de partout sur les cryptos au mois d'octobre, eux sur Morpheus Network, il ne s'est rien passé. Certes, on a eu un petit peu d'augmentation, même là on était repassé sur les 1,62, mais en termes de progression, c'est une catastrophe. Vraiment, on est resté bloqué sur les 1, il ne s'est rien passé, et une fois qu'on les a passés à la baisse, on se pète la tronche. Donc je vais aller regarder un petit peu de plus près où est-ce qu'il en est le projet, où est-ce que ça a développé tout ça, parce que si on a cette vraie baisse, c'est aussi potentiellement significatif de certains points. Donc je vous tiendrai au courant, notamment les premiums et tout, des résultats des recherches que je fais, pour savoir si justement c'est potentiellement des points bas qui sont intéressants à acheter en
en investissement moyen long terme, ou est-ce qu'au contraire il faut l'oublier parce que justement la team a délaissé le projet, telle et telle chose, etc. Donc je vous tiendrai au courant, bien évidemment, donc de tous ces projets là. Voilà, on a fait le tour des projets que je vous ai rajoutés. Dites-moi dans les commentaires si ces projets là vous plaisent, si vous en avez d'autres que vous voulez que on regarde ensemble, et on va se laisser là, les amis. En tout cas, merci à tous ceux qui ont lâché un like. Je ne vous l'ai même pas dit sur toute la vidéo, mais merci à ceux qui lâchent des likes, ceux qui regardent en entier, ceux qui mettent des commentaires. Vous savez que ça nous aide beaucoup sur l'algorithme parce qu'actuellement, c'est très calme. On ne va pas se cacher, c'est très très calme. Sur l'écosystème crypto aussi, hein. Bitcoin s'en sort bien, mais tu vois que sur les autres trucs que je te montre, c'est assez calme. Sauf certains projets qui se montrent un petit peu plus forts, mais sinon, c'est très calme en moyenne. Bref, donc on regardera ça ensemble. Pour l'instant, Bitcoin, eh ben, il fait ce que j'attendais qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il galère au moins sur 2 bougies de 4 heures sur cette zone-là. Donc je vais vraiment surveiller cette bougie-là, donc la bougie qui se termine dans 3h17 là. Surveiller si on arrive à aller clôturer un peu plus haut. Tu vois, tu clôtures à 72 100, 72 200 et tout, c'est un vrai signe bullish. Par contre, malheureusement aussi, j'ai pas envie que ça clôture plus bas, qui serait du coup vraiment un signe de rebond comme on l'a fait ici. Donc je vous tiendrai au courant comme d'habitude, sauf que je vous montre des trucs alors que je suis plus sur l'écran, c'est pas grave. Comme ça, vous savez de quoi je parle. Bref. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Je vais rester avec tous ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao les amis YouTube.